Troisième partie au sujet donc de l'audio-description, l'art de traduire une image. Pour l'instant, les deux DVD sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, donc le principal a été Kirikou et la sorcière de Michel Oslo. C'est à la base donc un dessin animé. Et donc j'ai eu l'occasion de faire l'audio-description pour donc le DVD qui est sorti en 2005, hein, je ne vais pas faire la pub non plus. L'idée c'est simplement de parler un petit peu de ce travail qui a été fait. Alors là, l'exemple, enfin pour moi qui est évident par rapport, puisqu'il y a eu d'autres Kirikou, notamment Kirikou et les bêtes sauvages en version numéro 2, et ensuite le Kirikou en version comédie musicale. Les deux autres ont été audio décrits par d'autres personnes. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la différence de traitement entre mon traitement à moi, évidemment, et le traitement des autres. Les autres ont estimé que, ou en tout cas n'ont pas vu que le public qui allait voir ce film, c'était pas un public adulte. Et donc on se rend compte qu'ils choisissent des mots que, enfin pour ma part, j'ai considéré très très compliqués, très difficiles pour un enfant. Notamment, je pense à la comédie musicale. Il nous donne toutes les descriptions de comment les marionnettes ont été faites en plastique, etc. Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, ça c'est, on va dire une critique comme on critique un film presque, mais là on critique la traduction. C'est un choix, hein, pour un adulte, peut-être oui effectivement, appréciera la description des marionnettes. Mais là, en l'occurrence, pour un enfant, l'idée c'est que l'enfant entre dans l'histoire et que l'enfant oublie que la marionnette qui représente Kirikou est une marionnette. Il faut que l'enfant aille au contraire, au-delà de la marionnette, et pense que le petit enfant qui parle, eh bien, ce n'est pas une marionnette, mais c'est un petit enfant. Que ce n'est pas un Pinocchio version poupée en bois, mais un Pinocchio bien vivant. Donc voilà, donc là, après, c'est toute la question est de savoir comment on choisit les mots, quels sont les mots qui sont les plus appropriés. Et moi, je trouve personnellement, mais bon, c'est pareil, c'est un choix personnel, lorsque j'ai fait la traduction du premier Kirikou, j'avais choisi exprès des mots simples. Alors peut-être c'est ce qui m'a été reproché, sans doute, on m'aura peut-être dit parce que je n'ai pas eu de critique, puisqu'on a décidé finalement de ne pas faire appel à moi pour les deux autres films. C'est pas grave, hein, je n'en tiens pas rigueur, simplement je constate que peut-être que c'est parce que j'avais choisi des mots exprès très simples parce que le public de Kirikou est un public pour enfants, c'est un film pour enfants. Donc pour moi c'est évident que l'enfant, c'est pas parce qu'il est non-voyant qu'il faut lui choisir exprès des mots très compliqués. Il faut au contraire aller dans son imaginaire et donc choisir des mots. Et quand il y a des mots très compliqués comme phacochère, comme zorille, ne pas avoir peur de décrire. Moi, par exemple, la zorille, personnellement, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une zorille. Parce que pourquoi? Je ne suis pas né en Afrique. Donc, autant je peux connaître ce qu'est un écureuil, autant une zorille, voilà. Alors, il y a zorille, il y a rat palmiste, enfin bref, tout un tas. Et effectivement, je me suis amusé à décrire un petit peu à quoi ressemblent ces petits animaux-là. Parce que voilà, quitte à, par exemple, le phacochère, j'ai dit c'est une sorte de sanglier, mais c'est un sanglier d'Afrique, histoire de bien repérer. Et je crois, en plus, il a deux petites cornes sur le museau, par rapport aux sangliers que nous connaissons dans nos contrées, on va dire, de France. Alors voilà, donc après, je me suis amusé à traduire. Après, j'ai donné des petites références par rapport au conte.